la plateforme. Pour se connecter sur la plateforme, vous cliquez sur se connecter. Bien sûr, vous allez sur le professeur225.com. Vous venez vous cliquer sur se connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, comme je l'ai dit, vous cliquez sur s'inscrire et vous renseignez cette page. Le nom, le prénom, le nom, Kwame, le prénom, Justin, email, justin@gmail.com. Je vous recommanderais d'avoir des comptes Gmail, c'est encore plus facile, comme ça on peut utiliser Hangout. Le mot de passe, par exemple, je mets un mot de passe standard. Le numéro, je vous recommande de commencer par plus 225 et ensuite votre numéro 09090909. Sélectionnez une option ici, élève, pour ceux qui sont élèves, instituteurs ou professeurs, et cliquez sur créer votre compte. Dès que vous créez votre compte, vous allez recevoir un email. Vous attendez à ce qu'on configure votre compte. Et si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur se connecter et ici, vous allez entrer le compte. Pour cette occasion, je vais utiliser un compte qui est déjà configuré et je vais utiliser par exemple je prends par exemple corner@gmail.com. Je répète, ça c'est un compte qui a été configuré à cet effet et se connecter. Voilà, vous allez sur la plateforme à l'extrême gauche, votre nom. Rendre le profil public, ne vous inquiétez pas, personne n'aura accès à ces informations. Quand ici, rendre par exemple, le profil public, c'est pour le rendre public à tous ceux qui sont sur le compte, c'est-à-dire qu'ils pourront voir vos informations, c'est-à-dire que qui est monsieur Koné et il fait quoi sur ce site seulement, pas en dehors de ce site. Ici, vous avez accéder à mes exercices. Ça, c'est purement pour ceux qui sont des élèves. Si ce sont des professeurs, vous allez voir à mise à jour des exercices. Et ici, vous avez accéder à la classe virtuelle. Cliquez sur accéder à la classe virtuelle et patientez juste un peu le temps que le système charge. Ici, vous avez accès à la classe virtuelle. Vous allez voir appleprofesseur.net, peu importe que ce soit sur j'allais dire le téléphone ou sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, vous avez plus d'options de voir presque tous les outils. Ici, c'est une page blanche. Nous allons devoir commencer par les paramètres. Vous avez les paramètres juste en bas ici. C'est bout d'homme juste en bas là. Je vais juste tirer un trait jusqu'à là pour vous montrer. Juste là. Les paramètres sont là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ce bouton et cliquer sur paramètres. En français, chez vous, ça fait setting. Shape recognition, c'est en français. Je pense que vous devez avoir ça aussi en français. C'est la reconnaissance des figures. C'est-à-dire que quand vous voulez, par exemple, tracer un triangle sur ou un carré sur la page, quand vous commencez, c'est-à-dire que le système va reconnaître automatiquement que c'est un rectangle quand vous le faites bien. Ici, je n'ai pas vraiment respecté. Et bon, voilà. Ici, c'est le zoom mapping, snapping, vous aurez tout ça, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Canva rotation, c'est quand vous voulez carrément tourner la page. Font family, là, c'est la police, pour changer la police. Ici, les parties les plus importantes, c'est la display pane icon. Ça, c'est pour afficher les options du crayon. Si je mets par exemple display pen icon, vous voyez là, regardez juste en haut ici. Je vais juste tracer un trait pour que vous voyez cette partie. Vous regardez juste là. Et quand je vais faire display pen icon,
Vous voyez que ça a disparu. Quand je clique encore, ça revient. C'est la même chose. Si vous regardez aussi par ici, je vais mettre Display Pen Panel. Ici, par exemple, vous allez voir que ça va s'afficher. C'est cette option vous donne comment vous pouvez changer le crayon, la couleur, la police, la taille de votre bic et tout ça. Eraser, ça c'est la gomme. Ça, ce serait ici. Ce serait là, la gomme. Quand vous cliquez par exemple sur paramètres et vous affichez, vous voyez que c'est parti, afficher, c'est parti, afficher. C'est la même chose quand vous voulez insérer par exemple une image. Une image, ce serait ici. L'image, c'est là que vous insérez une image. En ce moment, vous cliquez sur paramètres, vous allez regarder. Toutes ces options sont déjà sélectionnées par défaut quand vous vous connectez, mais je voudrais que vous puissiez voir réellement à quoi ça ressemble. Et c'est la même chose pour quand vous voulez faire écrire des notes. Ici, par exemple, vous avez ici le sticky note. Ça, c'est par exemple si je veux écrire une note pendant que le professeur est en train de parler et vous qui êtes le professeur, vous voulez écrire une note, ne pas oublier ce qu'il est en train de dire. Voilà, ça apparaît. Pour écrire une note, on en reviendra dessus. Ça, c'est la fonction des, pour ceux qui font les mathématiques, pour écrire les fonctions. Ici. Et ça, si vous arrivez ici dans paramètres, vous allez, c'est le graphe plotter. Vous allez voir que ça va partir. Si vous jouez avec ces options qui sont ici, vous allez voir les différentes icônes qui vont apparaître et réapparaître. Par exemple, pour sélectionner les objets et pour changer le background, c'est-à-dire que le fond de la page, vous pouvez mettre la page en noir, black background, et ici c'est pour avoir des lignes sur les lignes sur ici vous allez constater qu'il n'y a pas de lignes, et quand vous activez par exemple cette option display background gray, vous allez voir qu'il y a des lignes qui vont s'afficher, sur la page. Et vous pouvez choisir de pouvoir avoir une feuille en A4. Vous allez voir que c'est une feuille qui va s'afficher ici, tout simplement. Vous avez le choix. Et donc, vous travaillez selon les conditions où vous plaisez. Ce sont ces conditions que vous utilisez. Maintenant, revenons à l'utilisation du crayon. Le crayon, il a plusieurs options. Si vous ne voulez pas utiliser cette option, vous pouvez carrément cliquer et maintenir la pression sur le crayon et relâcher la souris. Ici, vous avez la taille du crayon, sinon du bic. Si vous voulez qu'il soit mince, je le fais un peu plus gras, comme ça, plus gras, voilà. Et ici, c'est le crayon, comme je le disais, ici, c'est le marqueur. Je vais écrire par exemple quelque chose et puis bon, je suis là et ça, j'écris avec ma souris. Je suis monsieur, voilà. Et quand j'écris avec ma souris, je peux carrément choisir cette option pour comment dire, souligner ce que je veux, c'est-à-dire mettre l'accent sur ce que je veux montrer aux gens. Voilà. Je peux aussi, c'est juste pour montrer une accent, pour mettre l'accent sur ce que je veux montrer. Et aussi ici, par exemple, ça c'est quand par exemple vous dessinez
des figures et que vous voulez que les figures soient remplies automatiquement. Par exemple, j'ai fait un carré et au même moment, le carré est rempli. Mais si cette option n'est pas choisie, par exemple, si c'est seulement que le crayon, si je choisis de faire un carré, il sera vide. Mais dès que je le choisis et que je fais le carré, il sera rempli automatiquement. Il sera rempli automatiquement. Voilà. Et juste en bas là, c'est pour faire les traits. Si vous voulez faire une ligne, voilà, une ligne toute droite. En ce moment, vous devez désélectionner ça pour revenir sur le crayon pour pouvoir le faire une ligne toute droite. Choisir la taille, par exemple, une ligne toute droite. Choisir, ça dépend la taille que vous voulez, une ligne toute droite. Et ici, c'est pour faire un triangle, dessiner un triangle, par exemple. Vous pouvez décider d'avoir le triangle déjà rempli en bleu, par exemple, rempli en bleu. Ça peut être aussi un cercle rempli en bleu. Ça peut être un cercle en rouge. Maintenant, si je veux seulement que le cercle ne soit pas rempli, tout simplement, voilà, ça, ce sont des exemples. Et juste en bas, ce sont les couleurs. Maintenant, toutes ces mêmes options sont représentées à la gauche ici et vous pouvez le voir à la gauche là. Pour désélectionner, c'est-à-dire que quand vous écrivez pour désélectionner, il vous seulement suffit de venir cliquer. Par exemple, quand je clique sur le cercle, je ne peux pas écrire encore. Il faut que j'aille désélectionner le cercle. Comme ça, j'ai encore mon curseur. Et puis bon, je peux écrire facilement ici. Voilà, ça c'est les mêmes attributs que quand on appuie ici et on prolonge le clé, on relâche. Ce sont les mêmes attributs, mais ici c'est l'accès facile. Voilà, ça c'était juste un exemple. Maintenant, ce côté ici, par exemple, c'est la gomme. Ici, c'est la gomme. En anglais, ils appellent ça eraser. La gomme vous permet de pouvoir effacer, comme vous le savez, c'est-à-dire que pour effacer, cliquez dessus et cliquez. Maintenant, si vous voulez effacer beaucoup, maintenez la pression sur la souris et passez sur ce que vous voulez effacer tout simplement. Vous voyez toutefois, quand j'arrive quelque part, il efface. Quand je relâche, que je fais une fois, ça s'efface et puis ça désactive. Quand vous voulez effacer tout le tableau en entier, vous cliquez et vous cliquez par exemple effacer tout, clear all. Si vous voulez effacer seulement que la partie où vous avez marqué ça, cliquez sur clear marker, ça va effacer où vous avez marqué. En dehors de ça, vous avez ici l'option pour insérer les images. L'insérer les images, c'est important parce que si nous avons un devoir que nous voulons partager avec les élèves, par exemple ceux qui font les filières littéraires, anglais et autres, si vous voulez le faire, vous pouvez carrément choisir cette option et choisir une image. Si c'est un fichier, ça dépend de vous. Choisir une image, je vais choisir par exemple cette image que je vais afficher et cliquer sur insérer. Insérer, vous allez avoir l'image sur le tableau. Vous pouvez déplacer l'image une fois que l'image est sélectionnée. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'image et maintenir la pression sur l'image. Et vous faites défiler l'image. Toutefois, l'image est désélectionnée, elle ne peut plus bouger. C'est ce que vous devez comprendre. Mais ce serait très facile à pouvoir déplacer si vous venez par exemple choisir cette option là. Vous cliquez dessus, maintenez la pression, vous bougez. C'est la même chose. Si je clique par exemple, je clique là, que je viens cliquer sur le cercle, je maintiens la pression, je bouge. Je viens cliquer par exemple ici, que je clique sur je suis, ça me fait prendre, je peux bouger ça.
Je vais cliquer là, que je vais déplacer ce triangle ici. Je le déplace. Je peux cliquer sur là, déplacer. Cliquez sur l'image, déplacer. Déplacer. Voilà. Ici, c'est comme je le disais, c'est quand par exemple vous faites les cours et vous voulez mettre une remarque pour pouvoir faire une remarque aux élèves après. Vous pouvez cliquer sur ajouter et puis peu importe où vous voulez. Par exemple, je vais le mettre là. Et puis bon, je vais écrire Fatima la question sur les polynômes. Les polynômes. Revenir dessus. Et puis je vais dire aussi que Jean aussi a demandé une information relative à la semaine passée. Par exemple. Ça me permet de pouvoir me rappeler pendant que je travaille ici. Voilà. Mais je peux aussi déplacer ça. Il suffit seulement de cliquer ici sur le sélecteur et puis vous cliquez dessus et vous faites déplacer. Quand vous cliquez une fois, par exemple, cliquez sur le sélecteur, cliquez une fois. Cliquez une seconde fois, maintenez la pression sur la souris et faites déplacer. Pour modifier ce que vous écrivez là-bas, seulement cliquez, faites un double clic à l'intérieur. Vous pouvez effacer ça, c'est le mois passé. Le mois passé, si je me suis trompé que je vais revenir, j'utilise retour. Je reviens là. Sélectionner. Donc, comme je le disais que ici, c'est pour sélectionner. Ici, ça vous fait déplacer les objets. Si je clique sur celui-là, je peux faire déplacer la page. Je peux faire déplacer la page, aller en haut, en bas, à gauche, droite, partout où je veux. Donc, je reprends. Je peux faire déplacer la page partout où je veux. Voilà. Et cette option qui est là, comme vous le savez, sur l'ordinateur, c'est un retour. Par exemple, j'ai fait une erreur, je peux faire partir quelque chose, faire revenir. Voilà. Maintenant, quand je fais déplacer une page, par exemple, que je ne vois pas, que je veux recentrer la page, je viens cliquer sur cette petite maisonnette là. Quand vous cliquez dessus, ça repositionne la page normalement. Je reprends encore, je fais quitter la page. Quand vous cliquez dessus, ça fait revenir la page normalement. Ici, vous avez le zoom quand vous voulez agrandir et quand vous voulez réduire la taille de tout que vous écrivez. Maintenant, nous sommes ici. Si vous avez bien remarqué, je vais prendre par exemple un cercle pour pouvoir bien montrer ça. Regardez ici par exemple. Vous voyez 42, 40. Et quand je veux revenir à 100%, il suffit seulement de cliquer seulement sur le cercle avec le point ici. Il revient à 100%. 75, je reviens à 100%. Du 134, je reviens à 100%. Ça, c'est en fait les fonctions de ces onglets ici. Juste en bas ici, on a déjà parlé des paramètres. Ici, vous avez tous ceux qui seront connectés sur le site. Chacun aura son nom. Si vous pointez sur l'avatar qui est ici, il vous donnera le nom de la personne. Donc, vous savez qui est connecté sur la plateforme. Si ce n'est pas une personne que vous connaissez qui était dans votre programme, bon, voilà, vous pouvez faire sortir la personne de la classe, mais personne ne peut se connecter. Tout est contrôlé, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'allez pas y avoir une personne étrangère connectée. Comme je le disais ici, ces options, vous n'avez vraiment pas besoin de ça, mais l'option laser, c'est bien en tant que professeur de l'avoir connecté. Ça permet à l'élève de vous suivre partout où vous écrivez. Partout où vous pointez le truc, le curseur, l'élève vous suit. Et miroir view, ça je ne vous conseille pas parce que souvent ça fait un trait sur, j'allais dire sur l'écran quand quelqu'un se connecte par exemple sur le téléphone pendant que vous êtes sur l'ordinateur. Donc laissez cette option désactivée.
On va revenir à l'extrême gauche. Ici, vous avez Angel One. Angel One, ça c'est en fait le côté tchatch. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de faire le cours, un élève peut vous laisser une question. Monsieur, pouvez-vous revenir sur la question 4? La question 4. Voilà, ça s'affiche. Pendant que je suis en train de dispenser le cours aux élèves, ils peuvent écrire et je vais lire ça. Ça me permet de ne pas m'interrompre pendant que je parle. Et ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais vous pouvez aussi leur répondre. Ok, j'y reviendrai. Merci. Voilà, vous répondez. Et quand vous répondez, toute personne qui écrit, vous allez voir le nom de la personne et le message qu'il écrit. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que Karine ne pourra pas texter pour Fatim, ou Fatim pour Jean, ou Jean pour Cyril, ainsi de suite. Et juste en haut, vous avez l'option Appeler. Cette option fonctionne que quand vous êtes deux sur le site. Si vous êtes plus de deux, on sera obligé de faire appel à WhatsApp, Telegram ou à Hangout, un autre logiciel pour s'appeler, juste pour pouvoir. Et je me suis rendu compte que WhatsApp n'autorise que 3 personnes, mais on peut demander aux gens de s'inscrire avec des comptes Gmail. Comme ça, on va utiliser Hangout pour pouvoir faire les appels pendant que nous dispensons les cours. Ici, c'est aussi la vidéo quand vous êtes deux. Si vous êtes deux, vous pouvez activer la vidéo. Vous allez vous voir pendant que vous faites le cours. Ça n'a pas d'effet sur le cours. Il n'y a personne connecté, sinon je l'aurais fait. Mais je vais le faire bientôt. Vous allez voir comment c'est fonctionne. C'est très intéressant quand vous êtes connecté. N'est pas bien de, ça prend pas des unités et c'est très léger et la communication est très fluide. Voilà. Mais pour effacer tout ceci, tous ces messages, si c'est trop, vous cliquez sur Clear Chat. Vous cliquez dessus et puis vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Et voilà, tout est effacé. Et ce petit trait ici, vous pouvez pouvoir réduire ça. Maintenant, vous allez me demander cette partie ici, Formula Editor, ça, je vais carrément supprimer tout sur la page et on va traverser le Formula Editor. Ça, c'est pour les professeurs de mathématiques. Par exemple, je vais écrire x carré. X carré, je peux l'écrire ici facilement en utilisant ces fonctions qui sont ici. Par exemple, ici, je peux écrire x et cliquer sur la partie qui est là, x carré, et insérer. Il va l'insérer x carré. S'il est petit, j'augmente je vais augmenter le zoom. C'est-à-dire que zoom, ici, vous augmentez. Et toutefois que vous cliquez dessus, ça va augmenter zoom. Et si vous voulez revenir à 100%, cliquez ici simplement. Voilà, vous pouvez aussi déplacer ce que vous avez écrit ici. Comme vous voyez, je peux augmenter comme diminuer. Je reviens à 100% et je vais cliquer là pour le déplacer. Cliquez déplacer là, par exemple. Maintenant, je vais mettre encore une autre formule. La formule racine carrée de 2. Racine carrée de 2, par exemple, racine carrée de 4 égale, et puis je mets insérer. Vous allez voir que ça va mettre racine carrée de 4. Je peux aussi faire déplacer ça en sélectionnant et puis cliquer, mettre là où je veux. Je peux encore insérer une autre fonction, par exemple la fonction disons 2 tiers. 2 tiers plus 4 sixième. Sixième égale, voilà. Et vous pouvez demander aux élèves de pouvoir faire moins de ça, comment de traiter ceci, et ils vont donner le résultat. Vous pouvez aussi déplacer ça en cliquant sur le sélecteur ici,
pour déplacer. Vous cliquez par exemple sur lui et vous cliquez une fois, la seconde fois, vous déplacez. Vous pouvez aussi cliquer dessus et pouvoir éditer ça ici sur la page. Par exemple, je clique, je sélectionne et vous voyez ici c'est écrit Edit. Edit, quand j'ai fait Edit, il me ramène là. Je peux carrément ajouter encore moins, par exemple, 6 ou bien 6 carré, moins 6 au carré. Et puis bon, je fais mettre à jour, update. Il va mettre à jour. Vous voyez? Et si je reviens encore ici, je peux carrément aussi mettre la fonction logarithme dans les limites. Je prends par exemple la limite de x, lorsque la limite de f, lorsque x tend vers moins l'infini ou plus infini. Plus infini, la fonction f de x. F de x égale, voilà, 2x plus 3 par exemple. L'ordinateur ne n'a pas traité de ceci pour vous. C'est l'objet pour lequel, mais il vous facilite l'insertion. Vous avez ça, vous pouvez agrandir. Et puis bon, voilà, déplacer si vous voulez. Si vous voulez modifier, vous pouvez cliquer sur le sélecteur, cliquer dessus, éditer et revenir ici. Par exemple, vous voulez mettre x carré, vous cliquez sur là. X carré et tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer par exemple ici et x carré mettre à jour, il va le mettre à jour, vous voyez. Vous pouvez aussi insérer par exemple la fonction les matrices, nous sommes là, les matrices, je vais insérer par exemple cette matrice, c'est de 3 chiffres, je vais mettre 2. Oh, la matrice, j'ai ramassé, je crois que c'est 1, 0, 1. Bon, pour ceux qui connaissent, qui font les maths là, vous savez que c'est ce truc, les matrices. Vous avez la matrice qui est là. Vous pouvez la faire déplacer, cliquez là et déplacer là. Vous cliquez dessus, maintenez, déplacer. Voilà, vous pouvez aussi insérer encore d'autres fonctions, plusieurs fonctions. Vous avez la fonction par exemple, les cosinus, sinus, les dérivés, c'est-à-dire que dérivés, d de x, les dérivés. Vous avez aussi les fonctions intégrales, euh, bien de fonctions. C'est votre créativité qui compte ici, c'est-à-dire que c'est vous qui regardez et vous allez insérer, vous pouvez utiliser votre imagination et pouvoir travailler avec ça au maximum. Vous avez tout, raison pour laquelle j'avais fait ouvert cette page pour que vous puissiez avoir accès à tous ces outils. Et malheureusement, la vidéo, on l'a envoyée. Jusque-là, on n'a pas encore reçu le retour. Mais bon, j'espère que cette vidéo pourra vous aider pour pouvoir au moins expliquer un temps soit peu. Si je vais écrire par exemple la fonction x carré plus 2x, je vais cliquer par exemple ici, effacer ça. Mais tout compte fait, je peux aller par exemple à la fonction x carré. Je vais faire par exemple 2x carré plus 3x moins 2 égale. Et puis juste en bas, je vais écrire par exemple la fonction exponentielle de x. Comment on écrit ça? Exponentielle, non. Comment on écrit ça? La fonction exponentielle. La fonction exponentielle de x, blabla, bon, vous comprenez un peu le reste. C'est juste un peu d'imagination, par exemple. J'ai des juste de l'imagination. Tout.
C'est vous qui voyez selon vos besoins en mathématiques, vous avez tout. On est en train de travailler sur la possibilité de pouvoir avoir, j'allais dire, la physique, les formules chimiques au niveau de la physique, des physiques, mais pour le moment, on va s'atteler à travailler avec ce que nous avons pour l'instant. Et puis bon, voilà, ça viendra x carré. Ouais, on peut tout écrire, tout écrire. Par exemple, ici également, 2 tiers. Et quand vous faites insérer, vous allez avoir tout ce que vous avez écrit là-bas, ici, par exemple. Ici, pour augmenter la taille, vous pouvez toutefois éditer. Éditer, ça va vous faire revenir ici, faire de l'espace, mettre à jour, il va mettre de l'espace. Vous voyez que vous avez presque tout là. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, par exemple, c'est que vous pouvez carrément avoir aussi ces images, c'est avec une fonction qui sera tracée directement sur l'écran. Si vous voulez avoir, j'allais dire, les zéros d'une fonction, utilisez la fonction f de x ici, la fonction fx. C'est la même fonction qui est réduite ici. Si vous cliquez sur F et que vous cliquez sur la page ici par exemple, vous allez voir la fonction. Par exemple, il va prendre la fonction 2x plus 3. Et quand je vais cliquer sur la deuxième fonction, il va m'afficher. Je prends par exemple la fonction sinus, cosinus de x, cosinus de x. Là, je prends par exemple la fonction x carré plus 3x moins 6. Alors, je peux prendre aussi la fonction, je ne sais pas si je pourrais vraiment écrire exponentielle, la fonction exponentielle de x plus 1. Je ne sais pas si ça existe. Voilà, vous avez presque tout ici. Donc cette fonction, et vous avez vu les couleurs sont bien représentées ici. Cette couleur est là, ça c'est cette fonction qui est ici, et cette couleur, le rouge, voilà ça. La couleur verte, c'est sa fonction qui est ici. Le violet, c'est ici. Et le bleu, ici. Cette fonction vous résume tout. Vous pouvez faire déplacer ça aussi également. Vous cliquez dessus, cliquez par exemple ici, par exemple sur ça et faites déplacer. Ouais. Vous pouvez réduire aussi le zoom ou alors repartir derrière si vous vous êtes trompé. Comprenez? Vous avez toutes ces options dessus. Donc, en somme, c'est un ensemble de fonctions que vous avez pour pouvoir dispenser des cours, mais vous avez besoin d'avoir au moins une maîtrise au niveau de l'écran, soit écrire avec, par exemple, la main, ou soit écrire avec la souris. Mais bon, voilà, il va falloir que vous ayez au moins une petite maîtrise. Donc, prenez ces 2 jours-là pour pouvoir maîtriser la plateforme. J'espère qu'on aura une bonne vidéo, une bonne édiforme, mais celle-là, au moins, ça peut vous aider. Et c'est la même chose que pour les procès de français, par exemple. Si je veux avoir, par exemple, un texte, je vais insérer un texte. Et puis, on va travailler un peu sur le texte pour, comme chose pour les profs. Il va m'afficher le texte. Par exemple, si c'est par exemple un exercice de philosophie, vous voyez là, par exemple, je prends le marqueur ici, je vais utiliser le marqueur et puis prendre là. Mais en ce moment, je peux agrandir ici et puis choisir par exemple
Political protest blooming. The massive wave of protests. Vous voyez? C'est-à-dire que je montre un peu à l'élève où il faut partir avec ce que je suis en train de dire. Protest survey increasing use the tackle question related to participation in social movement. So, c'est en fait ça. Quand vous voulez supprimer les marqueurs, cliquez sur supprimer. Ouais. Toutefois, vous pouvez écrire sur ce document. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de montrer aux élèves là, par exemple, si vous voulez parler de la thèse, vous voyez ici, et puis là, c'est ici la thèse. Vous pouvez changer le crayon en rouge si possible. Et puis bon, voilà, écrire ici. Maintenant, vous pouvez cliquer par exemple ici et puis le dire. Vous voyez ici, l'auteur de cet ouvrage, cette œuvre, voilà. Donc, vous avez toutes ces informations que vous pouvez mettre sur la feuille pour que l'élève puisse suivre. Par exemple, ici, vous pouvez mettre ici, si vous prenez par exemple ici jusque là, ça vous montre choisir le trait, quitter le trait. Vous voyez quand j'écris par exemple là, il fait le trait parce que j'ai choisi cette option ici, Shape Recognition. Donc, désactivez ça et puis venez. Maintenant, quand je vais choisir par exemple quand je vais choisir par exemple, j'allais dire le trait, et quand je vais revenir par exemple politique jusqu'ici, ça va pas changer. Quand je vais prendre par exemple ici, ça va pas changer. C'est ce que j'écris, c'est ce qui va rester. Donc, pour les professeurs de français, histoire, géo, anglais, vous devez traiter les sujets avec avec les élèves. Voilà, ça c'est le moyen le plus intéressant pour pouvoir y arriver. Avec souligner par exemple quelque chose. Et puis bon, voilà, aller un peu plus en haut. Aller de là-haut. Bon, ce qui est plus intéressant quand vous voulez le faire là, c'est mieux de déplacer la page elle-même parce que là, nous sommes en train de déplacement que l'exercice alors que c'est la page que nous devons déplacer. Donc, vous cliquez sur la page en fait. Cliquez en dehors de la page et c'est la page que vous faites monter. Vous voyez? Là, nous sommes ici. Et on peut continuer de travailler ici en cliquant sur le crayon. Je vais revenir ici. 7 countries, European countries between 2000 and 2000, the evidence of the first, blabla, et DOD pour voir la source. Voilà. Et vous pouvez toujours mettre un texte là. Par exemple, je vais écrire ici. Ça, j'utilise mon clavier. Ici, c'est la source de cet article. Voilà. Maintenant, vous avez presque tous les outils français. Et si par exemple vous écrivez bon, des textes où vous voulez que les élèves remplissent, il peut carrément être écrit par là. Quelle est la thèse ici? Et puis bon, voilà, je vais mettre des traits. Je vais leur demander de m'écrire la thèse en message. La thèse, c'est blablabla. C'est monsieur, vous essayez d'expliquer, monsieur, vous expliquez. Voilà. Maintenant, je peux lui répondre. Je peux dire connais, connais si j'ai pas vraiment de micro. Par exemple, je peux dire à connais, connais, vous avez mal compris. Connais, vous avez mal compris.
Vous avez mal compris cette partie. Revenez un peu dessus et puis bon, changer, par exemple, reprendre pour dire, vous comprenez, l'auteur, think to the collaborator of the project, card of the actor context. So, voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit très longue et merci de suivre New Screening.